Et ce soir, on a eu la chance de faire une association on se dit on va toujours aller vers les étoiles. Zénith, c'est quand on est au sommet, on a eu la chance de côtoyer une fondation familiale aussi, dont l'un des descendants, il travaille avec nous, Pierre Latécoère, et on a la chance ce soir de les avoir avec nous. C'est Madame Latécoère qui va venir. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la Fondation Latécoère, c'est un immense plaisir de vous réunir ce soir pour cet événement exceptionnel autour de la passion et de l'art, lors de cette soirée touchant au monde de l'aéronautique et de l'automobile. Commençons par un brin d'histoire sur Pierre-Georges Latécoère, qui à partir de 1918 a révolutionné la société en reliant les hommes entre eux à travers plusieurs continents, par-delà les déserts, les océans et les montagnes. Il est le créateur des lignes aériennes reliant la France à l'Afrique et à l'Amérique du Sud, devenue l'Aéropostale puis Air France. Cette magnifique aventure a compté des pilotes célèbres, tels qu'Antoine de Saint-Exupéry, ayant participé à inscrire cette épopée dans la légende grâce à ses livres. Nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir Olivier Daguet, descendant d'Antoine de Saint-Exupéry et président de la fondation qui porte son nom. Est également présent Jean-Marc Probst, le plus grand collectionneur au monde du livre du Petit Prince. Il est émouvant de voir autant de personnes liées à cette belle épopée de l'aéropostale réunies dans la région lausannoise. En plus d'être visionnaire avec ses lignes aériennes, Pierre-Georges Latécoère était un avionneur réputé qui a démarré l'industrie aéronautique de Toulouse, aujourd'hui capitale du spatial et de l'aéronautique. Il a produit plus de 80 types d'avions et d'hydravions, remportant 32 records du monde. La Fondation Latécoère est une fondation suisse reconnue d'utilité publique, créée en 2004 par ma belle-mère et dirigée aujourd'hui par mon fils, Pierre Elzéar, l'unique arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoère. La Fondation vise à entretenir et promouvoir la mémoire de l'aéronautique et de ses pionniers. Elle le fait à travers la gestion et la conservation d'archives, des musées, d'expositions, la reconstruction à l'identique d'avions historiques, mais également à travers l'art. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de vous présenter ce soir Roberto Poulos, fondateur de l'atelier Vox, basé à Genève. Il a attiré notre attention à travers une splendide représentation du Latécoère 631, plus grand hydravion de son époque, au-dessus du quai du Mont-Blanc. Le succès fulgurant de cette œuvre, produite en édition limitée et épuisée très rapidement, nous a incité à commencer une collaboration résultant en 3 œuvres supplémentaires rendant hommage à l'industrie aéronautique latécoère. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps, mais ce que je vais vous dire est que Robert a de très belles choses à vous dévoiler ce soir, dans le domaine de l'art aéronautique, mais également dans un domaine très lié au lieu où nous nous trouvons actuellement. Enfin, il ne me reste plus qu'à féliciter la famille Zuchua et toute l'équipe Zénith pour le travail exceptionnel et pour la magnifique communauté de passionnés qu'ils ont su créer autour d'eux. Zénith ne cesse d'évoluer pour être toujours à la pointe de son domaine. Il aborde les défis d'avenir avec passion et audace. Ainsi, je souhaiterais conclure par la légendaire citation de Pierre-Georges Latécoère qui nous inspire tous. J'ai refait tous les calculs. Il confirme l'opinion des spécialistes. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une chose à faire, la réaliser. Je suis le fondateur de l'atelier Vox et l'artiste également des œuvres qui sont exposées. Vous avez sur la droite et un petit peu partout dans les salles. Donc je voulais remercier la Fondation Latécoère de nous avoir proposé justement cette exposition et de créer des œuvres pour la Fondation.
et également le garage Zénith pour cette opportunité voilà, de créer des pièces en hommage au patrimoine de la TECOER et de Ferrari. Et donc vous allez pouvoir les découvrir en avant-première voilà, à cette occasion pour cette soirée. Et puis ces pièces donc, existent en 30 exemplaires, en édition limitée de 30 exemplaires. Et puis je vais peut-être introduire Elodie qui est la directrice de la galerie à Atelier Vox à Lausanne. Merci. Je vais vous faire une petite présentation pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'Atelier Vox. Donc, nous sommes une petite maison genevoise. Notre galerie est donc située place du Mollard. À savoir que toutes nos pièces, toutes nos œuvres sont éditées en série limitée. Tout est exclusif, elles sont toutes numérotées et possèdent également un certificat d'authenticité. Comme l'a très bien dit Robert, vous avez des œuvres qui ont été réalisées uniquement pour la soirée. Elles sont disposées toutes sur la droite et également nous avons aussi deux petites pièces si vous souhaitez acquérir des pièces. À savoir que je tiens à préciser une nouvelle fois qu'elles sont en série limitée. Certains de nos clients ici ce soir ont déjà acquis des pièces. Donc je vous laisse vous diriger vers moi-même, Robert ou Iman, pour l'acquisition des pièces. Merci.